de Christophe Barbier. Ce matin, c'est Constance Legris, président du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous et ravi de retrouver Myriam Barouk ce matin. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Vous êtes très jolie en blanc comme et ça. Vous aussi, vous êtes très jolie en blonde. Oh, oui, c'est vrai, je suis blonde. J'ai voulu chanter ce matin. Greg, le réalisateur, m'a dit j'ai vu le début de ta chronique, j'ai vu que tu allais te remettre à chanter. Et puis je sais pas, je vous ai écouté en route. J'ai écouté la mise à jour des otages, tout ça. J'ai toujours pas envie de chanter. Bientôt, j'espère que bientôt on chantera. En tout cas, merci de m'écouter pour le billet de Shabbat. Alors moi, en ce moment, je n'arrête pas. Écoutez, moi, je multiplie les projets professionnels pour ne plus avoir à penser à l'actualité, justement, pour ne plus réfléchir tout court. D'ailleurs, en 10 jours, j'ai été faire des blagues au Congo, au Festival international de Montreux. Et hier, j'ai fait des blagues dans un wagon-bar. C'est pas des conneries. C'était le premier comédie club d'une célèbre marque de barres chocolatées. Et comme c'est en vente dans les trains, ils se sont dit « Oh !» Mais pourquoi pas donner des barres de rire en même temps que des barres de chocolat? Non, en temps normal, j'aurais dit ça va pas du tout, vous, hein, vraiment. Mais en ce moment, tout ce qui est nul mais inoffensif, je prends, j'adore, c'est formidable. Donc, avec des collègues humoristes, on a fait des sketchs dans le wagon-bar du TGV Inouï Paris-Nantes. On a fait ça toute la journée comme ça, avec des gens qui essayaient, avec des gens qui essayaient d'aller se restaurer en nous regardant comme des tarés. Bon, moi j'ai l'habitude, et avec un barista super énervé parce que je ne le savais pas. Mais le barista a un salaire de base, mais il est payé à la commission. Je ne savais pas. Alors, je peux vous dire... Et nous, on bloquait carrément le passage, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, il faut vous dire que non seulement il rigolait pas à nos blagues, mais en plus, il toussait sur nos chutes, vraiment. On pense que le stand-up, tu sais, c'est du charisme, c'est de la confiance en soi. Bah, va avoir du charisme en essayant de pas tomber, toi. Moi, j'ai déjà joué sur un bateau, ça tanguait moins, vraiment. Alors, je note tout de même que la SNCF passe plus de temps à occuper les voyageurs en cas de retard que de régler les retards. On va engager des intermittents du spectacle, ça va être incroyable. Oui, ou sinon on prend cet argent pour régler le problème. Non, on va faire des blagues, Alors, attention, spoiler alerte. C'est la prochaine fois que vous montez dans un train qui fait, par exemple, Paris-Bordeaux en 2 heures et qu'à bord, on vous propose un spectacle de 3 heures, c'est pas bon. Hein, la SNCF, c'est des choses qu'elle veut pas encore vous dire. Et d'ailleurs, moi, je l'ai goûté, cette barre chocolatée, cette OP SNCF Fit Michel et Augustin. C'est pas une barre énergisante, hein, c'est une barre bien chocolatée, bien lourde. Alors, je suis pas complotiste, mais c'est clairement une barre qui te donne pas du tout la force de faire des réclamations à la société ferroviaire. Hein. Alors, je reviens du festival de Montreux en Suisse et cette année, n'était pas à Montreux, mais à Lausanne. Voilà, je suis dégoûtée. Première fois que je fais Montreux, c'est pas Montreux. Mais t'étais bien quand même. Je sais pas s'il y aura un avant-après Montreux comme pour Paul Mirabel ou plein d'autres humoristes. Myriam. Mais exactement. Mais j'ai fait le sketch sur ma fille qui était moche à la naissance. Vous vous rappelez, Ilana? Plus un nouveau sketch sur les réfugiés. J'espère que ça vous plaira, vous me direz. D'ailleurs, j'en profite pour passer une spéciale dédicace à Estelle, qui m'écoute sur Radio J, j'espère en ce moment même également, et qui est venue me voir au point virgule lundi dernier. Estelle, vous êtes partie, je vous ai pas fait de bisous. Et il faut savoir qu'avec Estelle, c'était très drôle parce qu'elle est venue me voir. Juste parce qu'elle m'écoute sur Radio J, ok, sans savoir à quoi je ressemblais. Et devant le théâtre, elle m'a expliqué à quel point Myriam Barouk était drôle, avec une vision de la vie féministe et belle. Je sais plus tout ce qu'elle m'a dit, mais c'était incroyable. Ça m'a fait rougir. Elle devait penser que j'avais froid, du coup. Mais au bout de 5 minutes, on s'échange nos pronoms. Elle me dit « Ah !» Vous vous appelez Myriam? Bah comme elle, c'est elle, regardez sur l'affiche. C'est horrible, je ressemble même pas à mon affiche. En tout cas, Estelle, si vous voulez revenir au point virgule, je vous invite avec plaisir. On se donne rendez-vous devant le théâtre et je vous fais entrer. Bon, je mettrai un écriteau sur moi pour que vous sachiez que je suis pas l'ouvreuse. Mais même ça, Estelle pourrait dire bah, oh là là, vous avez le même nom que celle qui fait le spectacle ce soir, c'est dingue. Mais en vrai, c'est pas vous, Estelle, le problème. Je sais que je me ressemble pas. Hein. La preuve, il y a quelques semaines, toujours au point virgule, je fais la queue pour aller aux toilettes. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours la queue devant les toilettes du point virgule. On dirait les gens, ils viennent pour rigoler, mais surtout pour faire pipi. Et il n'y a qu'un seul WC pour tout le monde. Hommes, femmes, public, régisseurs, comédiens. Et bref, la dernière fois, j'attends mon tour dans la file avant mon spectacle. Et je finis par demander à la personne devant moi, excusez-moi, je peux passer devant vous? Et le mec me dit, bah non, moi aussi je veux pas louper le début du spectacle. Et je lui dis, croyez-moi, le spectacle ne commencera pas si je suis aux toilettes. Il m'a fait véridique, mais quelle prétention, madame. Et il a rajouté, oui, sans vous, sans moi, sans personne, en fait, il n'y a pas de spectacle. Et c'est seulement en écrivant cette chronique que je me rends compte que le monsieur m'a peut-être reconnu, mais il a voulu me dire, sans public, il n'y a pas d'artiste. C'est beau. Et sans voyageurs, apparemment, il n'y a pas non plus d'artiste en wagon-bar. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Myriam Barouk, qu'on retrouve tous les vendredis
lundi matin sur Radio J. Tout de suite l'invité. Sur le TGV de temps à autre. Absolument, sur un Paris-Nantes très bientôt. Vous restez avec nous. Votre invité tout de suite, Christophe, c'est Constance Le Grip, présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée. Les grands débats commencent sur